Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Le français dévoilé. Je suis Catherine, votre hôte, et aujourd'hui nous allons explorer un sujet qui passionne tous les apprenants de français. Comment sonner comme un vrai français? Car oui, apprendre le vocabulaire et la grammaire, c'est une chose, mais maîtriser ces petites expressions qui font toute la différence, c'en est une autre. Pour m'accompagner dans cette aventure linguistique, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, professeur de français langue étrangère et auteur du livre Les secrets du français authentique. Antoine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. C'est un vrai plaisir d'être là. Tu sais, j'adore partager ces petites pépites linguistiques qui font que quelqu'un passe du statut d'apprenant avancé à celui de presque natif. Exactement. Alors Antoine, dis-nous, qu'est-ce qui différencie un français scolaire d'un français authentique, celui qu'on entend dans les rues de Paris ou de Lyon? C'est une excellente question. En fait, c'est un ensemble de petites choses. Le rythme, l'intonation, mais surtout l'utilisation d'expressions idiomatiques que les Français utilisent quotidiennement sans même y penser. Ce sont ces expressions qui donnent cette fluidité, cette authenticité au discours. Et souvent, elles ne s'apprennent pas dans les manuels. Je comprends. C'est justement ces expressions que nous allons explorer aujourd'hui. Tu nous as préparé une sélection de 7 phrases ou expressions pour sonner vraiment français, c'est bien ça? Tout à fait. J'ai sélectionné 7 expressions ultra courantes que mes étudiants adorent apprendre parce qu'elles leur permettent immédiatement de faire partie de la tribu des francophones. Elles sont utilisées par tous les Français, tous les jours. Super. Commençons par la première expression alors. La première expression, c'est coup de fil. C'est tellement plus naturel que de dire appel téléphonique. Par exemple, un Français dira naturellement « Je vais passer un coup de fil à ma mère » ou « J'ai reçu un coup de fil de mon patron ». Oh oui, c'est vrai que personne ne dit « je vais te faire un appel téléphonique ». Et quelle est l'origine de cette expression? Le fil fait référence au fil du téléphone, j'imagine? Exactement. L'expression date de l'époque des téléphones filaires. Le coup dans coup de fil suggère quelque chose de rapide, comme dans coup de main ou coup d'œil. C'est un appel rapide qui passe à travers le fil du téléphone. Même si aujourd'hui nos téléphones n'ont plus de fil, l'expression est restée. C'est fascinant comme la langue conserve ses traces du passé. Quelle est la deuxième expression de ta liste? La deuxième expression essentielle, c'est « en fait ». Les Français l'utilisent constamment, parfois même de façon excessive. En fait sert à introduire une précision, une nuance ou une contradiction. Par exemple, je pensais aller au cinéma, mais en fait, je préfère rester à la maison. Ou tu aimes le nouveau restaurant? En fait, je l'ai trouvé assez moyen. C'est vrai que c'est omniprésent dans nos conversations. J'ai l'impression qu'on l'utilise aussi comme une sorte de ponctuation orale, non? Tout à fait. C'est devenu presque un tic de langage pour certains. Mais attention, il ne faut pas confondre en fait avec de fait ou en effet, qui ont des usages légèrement différents. En fait implique souvent une correction ou un contraste avec ce qui a été dit précédemment. Passons à la troisième expression. Qu'as-tu choisi? Quand même, cette expression est incroyablement polyvalente en français. Elle peut exprimer la surprise, la désapprobation, l'insistance. Par exemple, tu as vu l'heure, il est minuit passé quand même. Ou malgré la pluie, c'était quand même une belle journée. C'est une expression qui ajoute de l'émotion, de l'emphase à votre discours. Et c'est aussi une expression qu'on utilise énormément à l'oral. Je pense que c'est assez difficile pour les apprenants de savoir exactement quand l'utiliser, non? Absolument. C'est une expression subtile. Le ton avec lequel vous la prononcez change complètement son sens. Elle peut être réprobatrice, tu exagères quand même, ou concessive. C'est cher, mais c'est quand même de la qualité. Mes étudiants doivent souvent pratiquer longtemps avant de l'utiliser correctement dans toutes ses nuances. Je vois. Et la quatrième expression? La quatrième, c'est du coup. Cette expression est devenue ultra tendance ces dernières années, surtout chez les jeunes. Elle signifie par conséquent, donc, mais sonne beaucoup plus naturelle et décontractée. Il pleuvait, du coup on est resté à la maison, ou j'ai raté mon train, du coup je serai en retard. Oh là là, celle-ci est vraiment partout. J'ai même l'impression qu'elle a remplacé donc dans certains contextes.
Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que certains puristes de la langue critiquent son utilisation excessive, mais elle s'est tellement implantée dans le langage courant qu'elle est incontournable. Si vous voulez sonner comme un Français d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à côté de du coup. C'est amusant comme certaines expressions peuvent irriter les puristes, mais finissent par s'imposer. Quelle est la 5e expression de ta liste? La 5e, c'est une expression qui désarçonne souvent les étrangers. Ça marche. Ce n'est pas une question sur le fonctionnement de quelque chose, mais une façon de dire « d'accord » ou « c'est bon pour moi ». Par exemple, si quelqu'un vous propose un rendez-vous, on se retrouve à 18h devant le cinéma, vous pouvez simplement répondre « ça marche ». Effectivement. Et il y a aussi des variations comme ça roule ou ça joue selon les régions, non? Tout à fait. Ça roule est très utilisé aussi. En Suisse romande, on entendra plus souvent ça joue. Ces expressions reflètent l'idée que tout fonctionne bien, que l'arrangement convient. C'est beaucoup plus vivant et français que de simplement dire oui, d'accord. Je trouve ces variations régionales c'est vachement très. Quelle est la 6e expression? La 6e expression est avoir la flemme. C'est une façon très française d'exprimer cette légère paresse, ce manque de motivation qui nous prend parfois. J'ai la flemme de sortir ce soir, ou tu peux aller chercher le pain. J'ai un peu la flemme de m'habiller. Ah, l'expression parfaite pour les dimanches après-midi pluvieux. Je suppose que c'est plus décontracté que de dire je n'ai pas envie ou je suis trop fatigué. Exactement. C'est une façon de reconnaître sa paresse momentanée sans que ce soit trop négatif. C'est presque affectueux. Et c'est aussi une expression très partagée. Tout le monde a la flemme parfois, c'est humain. Mes étudiants adorent cette expression parce qu'elle n'a pas vraiment d'équivalent exact dans beaucoup de langues. C'est vrai. Et enfin, quelle est la 7e et dernière expression? La dernière expression est « c'est pas terrible ». Celle-ci est un vrai piège pour les étrangers, car elle signifie exactement le contraire de ce que l'on pourrait penser. C'est pas terrible ne veut pas dire ce n'est pas effrayant, mais plutôt ce n'est pas très bon, c'est décevant. Si quelqu'un vous demande comment était le film et que vous répondez c'est pas terrible, vous dites en fait que vous ne l'avez pas aimé. Ah, c'est un vrai piège linguistique, celui-là. J'imagine que beaucoup d'apprenants se font avoir. Constamment. J'ai eu des étudiants qui pensaient faire un compliment en disant c'est pas terrible, alors qu'ils exprimaient sans le savoir une critique. C'est typique de ces subtilités françaises où la négation n'est pas toujours là où on l'attend. Un autre exemple est c'est pas mal, qui est en fait un compliment modéré. Ces nuances sont ce qui rend le français si riche et parfois si déroutant. Antoine, pourrais-tu nous donner quelques conseils pratiques pour que nos auditeurs puissent intégrer ces expressions dans leur français quotidien? Bien sûr, mon premier conseil est d'écouter attentivement comment les natifs utilisent ces expressions, dans les films, les podcasts, les conversations. Notez le contexte, l'intonation. Ensuite, essayez de les utiliser dans vos propres phrases, peut-être d'abord à l'écrit, dans des messages à des amis francophones. Et enfin, n'ayez pas peur de les employer à l'oral, même si vous n'êtes pas sûr. Les Français apprécient toujours l'effort et vous corrigeront gentiment si nécessaire. Excellent conseil. Et y a-t-il d'autres expressions que tu recommanderais au-delà de ces 7? Il y en a tellement. Histoire de, pour dire pour, afin de. C'est mort, pour dire que quelque chose est impossible ou refusé. Ou encore tenir au courant, informer. Mais j'encourage vraiment vos auditeurs à être attentifs lors de leurs conversations avec des Français. Ils découvriront que chaque région, chaque groupe d'âge a ses propres expressions favorites. C'est ce qui rend l'apprentissage d'une langue vivante si passionnant. Tu as parfaitement raison. La langue est un organisme vivant qui évolue constamment. Antoine, avant de te laisser partir, as-tu un dernier conseil pour nos auditeurs qui veulent vraiment sonner comme des natifs français? Mon dernier conseil serait d'embrasser l'imperfection. N'attendez pas de maîtriser parfaitement une expression pour l'utiliser. Les francophones apprécient sincèrement quand quelqu'un fait l'effort d'utiliser des expressions idiomatiques, même si ce n'est pas parfait. Et surtout, amusez-vous avec la langue. Le français est plein d'humour, de jeux de mots, d'expressions imagées.
C'est ce qui le rend si riche et si beau à parler. Un grand merci Antoine pour ces précieux conseils et pour avoir partagé ces expressions typiquement françaises avec nous. Je suis sûre que nos auditeurs vont les adopter rapidement. Merci à toi, Catherine. Ça a été un vrai plaisir de discuter de ces petites pépites linguistiques qui font la beauté de notre langue. Et merci à vous tous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à pratiquer ces expressions dans vos conversations et à nous dire comment les francophones réagissent. À bientôt pour un nouveau numéro de Le Français dévoilé. Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Tu veux parler comme un vrai Français ? Eh bien, aujourd'hui, on va te donner des clés précieuses pour y arriver. 7 phrases, simples mais puissantes, utilisées par tous les natifs. Mais vraiment, vraiment tout le monde, hein. Ce sont les phrases qui te feront passer de « Ah, il apprend le français » à « Ah, il est français ». Exactement. Et ces expressions ne sont pas seulement courantes, elles ancrent ton français dans le quotidien, tu sais, dans la vraie vie française. Donc, prépare-toi, parce que ça va être rapide mais super utile. Genre, le genre d'info qui change tout. Restons concentrés. Commençons par la première expression et voyons comment elles te rendent. La première chose à comprendre avec ces expressions, c'est qu'elles ne sont pas juste des mots en l'air. Elles construisent d'un vrai réflexe oral, tu vois, le genre qu'on ne trouve pas dans les manuels, mais qui façonne ton français naturel. Exactement. C'est presque comme un ticket d'entrée, tu vois. Ces phrases, elles te mettent direct dans le bain. C'est naturel. Oui, elles permettent de te connecter, d'avoir ce petit plus qui fait toute la différence avec des locuteurs natifs. Et surtout, elles montrent que tu penses en français, pas juste que tu traduis dans ta tête. C'est hyper important. Absolument. Parce qu'en réalité, parler une langue, c'est pas juste connaître les règles. C'est aussi et surtout avoir ces réflexes. Tu sais, ces petits détails qui font toute la différence. Donc, comme on disait, ces petites phrases font toute la différence. Prenons un exemple très courant. C'est pas grave. Une expression qu'on entend tout le temps en France. Oui, c'est un vrai classique. Genre, quelqu'un te marche sur le pied dans le métro ? Boum, tu dis, c'est pas grave, et basta. Exactement. Et au-delà de son usage pratique, cette phrase sert surtout à rassurer, à relativiser. C'est une manière de dire que ce n'est pas la fin du monde, que tout s'arrange, tu vois ? Carrément. Et ça évite les gros malentendus, tu sais, où l'autre personne se sentirait hyper gênée. Ah, désolé. Et toi, tu réponds direct, c'est pas grave. Et ce qui est intéressant, c'est l'attitude derrière. Quand tu dis cette phrase, tu adoptes un peu cette philosophie française où tout peut être résolu calmement. C'est ça. Tu montres aussi que tu sais te détendre, que t'es pas toujours dans une mentalité, genre, ah, catastrophe. Oui, c'est une clé pour bien connecter avec les autres. Bref, un outil social simple mais tellement puissant. Et en parlant de phrases qui connectent, passons à une autre très utilisée. Non, tu vois ce que je veux dire ? C'est une phrase ultra courante dans les conversations françaises. Ah ouais, on l'entend partout. Genre, c'est la phrase pour vérifier si ton idée est bien passée. Exactement. C'est une manière subtile, presque instinctive, de demander une validation. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle fonctionne dans tous les contextes, informels, professionnels ou même pédagogiques. Oui, et ce qui est top avec cette phrase, c'est qu'elle montre aussi que tu t'intéresses à ce que l'autre pense. Comme un petit rappel, genre « Hé, tu suis toujours là ?» Et c'est justement ce qui la rend si naturelle et si engageante. Quand un natif l'utilise, il active cette sorte de connexion immédiate, ce lien dans l'échange. Et puis, c'est carrément pratique, tu vois. Genre, si tu veux éviter ces longs moments gênants où t'as l'impression que l'autre n'a rien compris, boum, tu vois ce que je veux dire ? Et basta. Oui, parce que parfois, tu veux juste t'assurer que ton message est bien passé sans avoir besoin de tout réexpliquer en détail. C'est une phrase clé pour garder une interaction fluide. Et franchement, ça te donne une vibe tellement sympa, comme si t'étais conscient de l'autre, pas juste en train de blablater solo. Après avoir vu comment, tu vois ce que je veux dire, peut créer un lien dans l'échange, passons à une expression qui, elle, montre une honnêteté brute. J'en sais rien. C'est une phrase hyper courante pour exprimer une incertitude totale, tu sais, mais d'une manière très naturelle. Oh mais oui, et c'est tellement plus direct que de dire « je ne sais pas » d'une façon hyper scolaire, hein ? Exactement. Cette petite phrase, elle coupe tout ce qui est superflu. Pas besoin de réfléchir longtemps. J'en sais rien. C'est clair, c'est net. Et honnêtement, ça te fait vraiment sonner comme un natif genre, tellement détendu. T'es dans une conversation, t'hésites 2 secondes, hop, j'en sais rien, et ça passe. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que cette expression reflète aussi une attitude profondément française. C'est cette espèce de nonchalance face à l'incertitude. Pas besoin d'en faire trop. C'est vrai, et ça montre que parfois, ne pas avoir toutes les réponses, bah c'est ok. Pas besoin de stresser, tu vois.
Oui, c'est comme une acceptation décontractée, très culturelle. Et en fait, c'est cette façon relaxée de gérer le doute qui rend cette phrase si authentiquement française. Carrément. Donc, si tu veux paraître plus à l'aise dans des conversations, cette phrase est juste parfaite. Rapide, efficace et surtout, super facile à caser. Et, comme on disait, ce j'en sais rien devient presque un réflexe. Une petite habitude linguistique qui te plonge encore plus dans un usage vivant de la langue. Et en parlant de petites habitudes linguistiques, passons maintenant à une autre expression emblématique. On y va, simple, directe et si typiquement française. Ah oui, c'est vrai. Et c'est fou parce que cette petite phrase, tu l'utilises pour tout. Tout. Genre, t'es avec des potes, t'hésites pas. Tu dis direct, bon, on y va? Absolument. Cette expression est presque universelle dans le quotidien des natifs. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle véhicule à la fois pragmatisme et spontanéité, comme un appel à l'action, mais sans chichi. Ouais, et ça te donne un air super naturel quand tu la sors, tu vois. C'est court, efficace, et honnêtement, les Français ne s'en lassent jamais. On y va, et hop, ça roule. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en 3 petits mots, tu communiques pas juste une question. Tu crées une dynamique. Tu dis, voilà, on avance, ensemble. C'est clair. Et puis ça peut même avoir un côté motivant, genre, t'hésites à faire quelque chose, et là quelqu'un te relance avec un petit « on y va », et comme par magie, t'es prêt. Exactement. C'est une phrase qui démarre non seulement une action, mais aussi une sorte d'élan collectif, une invitation à avancer. Pas faux. Et franchement, c'est le genre de phrase qui te colle à la langue dès que tu commences à bien capter les habitudes des natifs. Une fois que tu l'utilises, y a plus de retour en arrière, quoi. Et justement, en restant dans cet esprit des phrases qui créent du lien, parlons maintenant d'une autre expression toute simple mais tellement puissante, « t'inquiète ». Tu vois, c'est la version courte et super relaxe de « ne t'inquiète pas », mais façon copain-copine. Oh, mais tellement utilisée. Genre, c'est la phrase parfaite pour rassurer quelqu'un sans en faire trop. Exactement. Elle sert surtout à maintenir une atmosphère détendue. T'es avec un ami qui s'excuse de quelque chose, tu balances un petit « t'inquiète » et ça casse tout stress potentiel. Et ce qui est super cool avec cette phrase, c'est qu'elle est ultra flexible. Genre, quelqu'un te dit « Ah, désolé, j'ai oublié le truc ». T'inquiète, c'est rapide, spontané. Et presque automatique. C'est une phrase qui montre non seulement que tu gères bien le calme, mais aussi que tu t'adaptes à un registre vraiment familier. Ouais, carrément. Et franchement, ça te fait paraître tellement à l'aise dans une discussion. Pas d'exagération, juste, tu te fonds dans l'ambiance. Et c'est justement ça, le cœur de l'usage de « t'inquiète ». C'est décontracté, mais ça maintient aussi une connexion positive dans l'échange. C'est vrai, et c'est hyper utile dans plein de situations. Que ce soit pour calmer un pote un peu nerveux, ou juste pour montrer que tu fais pas attention aux petits trucs. T'inquiète, et voilà, l'affaire est réglée. Oui, et en l'utilisant, tu montres implicitement que t'es vraiment immergé dans un niveau de français très quotidien, très naturel. Et justement, dans cette idée de phrase simple mais super pratique, parlons maintenant de « ça marche ». C'est une expression vraiment incontournable et incroyablement polyvalente dans le français quotidien. Ah oui, celle-là, c'est un vrai bijou. C'est court, c'est facile, et en plus tu peux la sortir partout, tout le temps, tu vois. Absolument. D'ailleurs, son sens est assez direct. C'est l'équivalent de « ok », « d'accord » ou même « ça me va ». Mais elle va encore plus loin dans l'interaction, parce qu'elle ajoute une touche de spontanéité, de légèreté, tu vois. Exactement. Genre, quelqu'un te propose un truc. On se retrouve à 18h, et toi, tu balances juste un « ça marche », et bam, c'est réglé. Simple et efficace. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que cette petite phrase véhicule aussi une certaine ouverture, une manière implicite de montrer ton accord sans alourdir l'échange. C'est clair. Et en plus, elle te donne un air super naturel. Genre, si tu veux éviter de dire juste oui ou ok tout le temps, ça marche et parfait. Ça sonne vraiment, français quoi. Et ce côté naturel, comme tu dis, c'est exactement ce qu'on recherche quand on veut maîtriser le français parlé. Une manière d'exprimer une idée sans trop d'effort, avec fluidité. Carrément. Et franchement, c'est tellement satisfaisant de voir à quel point cette phrase marche dans presque toutes les situations. Bon, ok, pas en mode hyper formel, mais dès que c'est un peu décontracté, c'est la phrase à connaître. Oui, et au fond, c'est cet équilibre entre simplicité et connexion sociale qui la rend si essentielle. Plus tu l'utilises, plus elle devient un réflexe. Alors justement, après « ça marche », voici une autre phrase simple mais tout aussi puissante dans son usage quotidien, c'est clair. Oh là là, celle-là, elle est partout, mais vraiment partout. C'est genre une phrase caméléon. Exactement. À la base, elle exprime l'accord ou le fait que quelque chose est évident. Mais ce qui la rend fascinante, c'est qu'elle dépend tellement de l'intonation avec laquelle tu l'as dit, tu vois ?
Ah oui, genre t'as un c'est clair neutre où tu dis juste « Ouais, je suis d'accord ». Et puis t'as le c'est clair, hyper appuyé qui veut dire « Mais oui, évidemment quoi ». Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette petite phrase joue presque le rôle d'un marqueur émotionnel. Tu peux l'utiliser pour valider une idée, mais aussi pour montrer ton enthousiasme ou même, parfois, ton agacement subtil. C'est super subtil en fait. Mais attends, si tu rajoutes un regard ou un petit geste avec, ça devient vraiment du grand art français. Exactement. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'intonation et du non-verbal en français. Un simple « c'est clair » peut tout changer dans une discussion. Et ça fait tellement natif aussi. Genre, si tu sors ça avec la bonne fluidité, les gens captent direct que t'es à l'aise dans la langue. Oui, c'est un vrai indicateur de naturel. Et c'est simple à répéter, à intégrer dans ton vocabulaire. Un outil minimaliste, mais très polyvalent. Alors, après avoir exploré toutes les nuances de c'est clair, c'est le moment de passer à la pratique. Tout le monde prêt? Excellente idée. Pour commencer, répétons les 7 phrases ensemble. L'objectif ici, c'est d'intégrer leur rythme et leur intonation. Prends ton temps, mais sois attentif à bien les articuler. Allez, c'est parti. On commence par la première. C'est pas grave. Allez, dis-le avec nous. C'est pas grave. Très bien. Ensuite, tu vois ce que je veux dire? Ici, essaie de bien marquer la question à la fin. Répète après nous. Tu vois ce que je veux dire? Parfait. Maintenant, on passe à j'en sais rien. Tu sais, c'est direct et détendu. Prêt? Vas-y. J'en sais rien. Excellent. La suivante, c'est « on y va ?» Une phrase d'action dynamique. Répétons ensemble. On y va? Trop bien. Allez, autour de t'inquiète. Celle-là, c'est presque automatique, hein? Alors, tous ensemble, t'inquiète. Et ne l'oublions pas, ça marche. C'est fluide, c'est naturel. On va le dire ensemble, ça marche. Et pour finir, une des plus simples mais efficaces, c'est clair. Là, donne un peu d'énergie, ok? Prends ton souffle, et hop, c'est clair. Très bien. En répétant ces phrases, tu construis non seulement ton vocabulaire, mais aussi ton instinct linguistique. Transforme-les en réflexes. Ouais, et n'aie pas peur de les utiliser dans des conversations réelles. Tu vas voir, ça change tout, vraiment. Absolument. L'apprentissage d'une langue, c'est un processus, mais aussi un plaisir. Alors, continue de pratiquer et d'explorer. Et sur ce, on espère que cet épisode t'a aidé à atteindre un niveau encore plus naturel en français, hein? Oui, et surtout, rappelle-toi. L'important, c'est toujours de se lancer. Fais confiance à ton instinct et amuse-toi. Bon, sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À la prochaine, et d'ici là, pratique bien ces phrases. Bonne continuation à tous.